Je voulais un peu faire le parallèle entre la douleur et la culture sportive, la motivation et la culture sportive. Donc tout d'abord, vous voyez, dans le sport, la douleur, elle a sur le dos un peu beaucoup d'idées reçues. On connaît tous le no pain, no gain ici, qui explique que sans effort intense, sans douleur, il n'y a pas de progrès. D'où la nécessité dans l'évolution du sportif à apprendre et à supporter la douleur, quitte à devoir en faire abstraction pour progresser. Donc la douleur est perçue comme un signe d'investissement. C'est un modèle un peu de résilience et de capacité mentale. Et enfin, juste en dessous, le dernier trait, plus le sportif a de l'expérience, plus il s'expose à la douleur, plus il crée une sorte d'acclimatation à celle-ci. Pour la motivation, c'est un peu la même chose. On entend constamment dire qu'une personne, elle est motivée ou non, que si elle est motivée, elle va finir par performer. Bah oui et non. Il y a un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que la motivation par la délivrance de l'énergie dont je parlais tout à l'heure vers un but, ça provoque de l'engagement, qui est en deuxième partie. Ça induit derrière la continuité et donc des efforts, de la persévérance et derrière probablement des apprentissages, du progrès et de la performance. Mais la motivation, c'est complexe. J'ai mis juste ici. Ça s'obtient pas du jour au lendemain déjà. Ça se suffit pas forcément à elle-même. Moi, je propose un peu ça. Je dis que il faudrait peut-être déjà ajouter de la résilience, donc c'est-à-dire la capacité à avancer malgré les difficultés et les obstacles, de la discipline, qui correspond en quelque sorte un peu au respect d'une super organisation. Mais malgré tout, j'ai mis plus ou moins égal à la performance parce que est-ce que ça suffit à performer? Pas forcément.